Le 13 septembre 1958, une page de l'histoire du Cameroun s'écrit sous le crépitement des balles de l'armée coloniale française. Ruben Oumniobé est assassiné. L'une des figures de proue du combat pour la libération du Cameroun paye ainsi son abnégation, son courage et son jusqu'au-boutisme pour atteindre son objectif. Ruben Oumniobé, de sa situation et de son contexte, aurait pu devenir l'une des élites politiques et économiques du Cameroun et faire comme beaucoup l'ont fait. Seulement, il a compris que le peuple, que la nation ne pouvait pas admettre de rester une nation esclave. Il embrasse donc ce combat pour le compte du peuple camerounais et le mène jusqu'au bout, au sacrifice de sa vie. Diabolisé par l'administration coloniale, l'Mpodol, porte-parole en langue bassa, était pourtant l'incarnation de valeurs louables. Il faudrait que les Camerounais, que les Africains intègrent que la figure d'Oumniobé peut être cette source vivifiante de dignité, de combativité, de respect de l'autorité et de l'égalité et d'amour de la patrie. 66 ans après la mort de Ruben Oumniobé, les Camerounais devraient se souvenir encore et toujours de ses combats et le rêve qu'ils nourrissaient pour leur pays. À l'image, à l'allégorie de ce qu'il y a chez les chrétiens, un Messie qui a sauvé son peuple et qui a sauvé sa nation. Et maintenant, il faut faire son culte pour pouvoir rester digne de cette mémoire-là et pouvoir parachever son œuvre. Ce qui se fait déjà depuis une trentaine d'années, cette volonté de parler de l'homme va être peut-être le levier qui va permettre de passer à l'étape supérieure qui est celle que nous souhaitons tous. Interdit de toute évocation jusqu'à 1990, c'est finalement en 1991 que Ruben Oumniobé a été réhabilité par le régime de Paul Biya.